L'argent va à ceux qui savent le multiplier. Il y a tellement d'argent dans le système économique que tu n'en as pas idée. Le problème, c'est notre incapacité à pouvoir attirer l'argent vers nous. Je répète, le problème, c'est notre incapacité à pouvoir attirer l'argent vers nous. Alors, la question que tu te poses, c'est où trouver l'argent et comment faire pour pouvoir attirer l'argent vers soi. Tu es jeune entrepreneur, tu as une vision entrepreneuriale et tu as besoin du fonds d'investissement ou encore du fonds d'exploitation. Alors, cette vidéo, elle est clairement faite pour toi. J'espère que tu as compris le sujet d'aujourd'hui. Je vais te parler des 6 sources de financement du plus facile au plus complexe. Et ensuite, j'aborderai les caractéristiques, les points qu'il faut maîtriser pour pouvoir attirer l'argent vers soi. Alors, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Je me présente rapidement, je suis Florent Wessou et sur la chaîne, on parle de leadership et de l'entrepreneuriat. Si ces deux thématiques t'intéressent, alors je t'invite à partager la vidéo à tous les jeunes que tu connaisses pour les permettre, pour les aider à aussi profiter de cette vidéo. C'est ça aussi on appelle la solidarité entrepreneuriale. Et de deux, je t'invite à t'abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos. L'argent va à ceux qui savent le multiplier. Il y a tellement d'argent dans le système économique que tu n'en as pas idée. Le problème, c'est notre incapacité à pouvoir attirer l'argent vers nous. Je répète, le problème, c'est notre incapacité à pouvoir attirer l'argent vers nous. Alors, la question que tu te poses, c'est où trouver l'argent et comment faire pour pouvoir attirer l'argent vers soi. Tu es jeune entrepreneur, tu as une vision entrepreneuriale et tu as besoin du fonds d'investissement ou encore du fonds d'exploitation. Alors, cette vidéo, elle est clairement faite pour toi. J'espère que tu as compris le sujet d'aujourd'hui. Je vais te parler des 6 sources de financement du plus facile au plus complexe. Et ensuite, j'aborderai les caractéristiques, les points qu'il faut maîtriser pour pouvoir attirer l'argent vers soi. Alors, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Je me présente rapidement, je suis Florent Wessou et sur la chaîne, on parle de leadership et de l'entrepreneuriat. Si ces deux thématiques t'intéressent, alors je t'invite à partager la vidéo à tous les jeunes que tu connaisses pour les permettre, pour les aider à aussi profiter de cette vidéo. C'est ça aussi on appelle la solidarité entrepreneuriale. Et de deux, je t'invite à t'abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos. Les sources de financement, c'est un sujet classique et tu as le droit de comprendre le mécanisme. La toute première source de financement, c'est toi-même. Tu es le concepteur, le promoteur du projet. Dans ces conditions, tu dois être en mesure d'investir ton épargne, tes économies, de vendre un actif, de vendre un objet qui ne te sert plus à grand-chose. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire à ta place. Et cela démontre de ta foi, de ta passion envers le projet que tu portes. La deuxième source de financement, c'est le love money. Dans love, il y a amour et dans money, bien sûr, il y a argent. C'est l'argent de ceux qui t'aiment. Je vais parler de tes parents, ton papa, ta maman, ta femme, ton chéri, tes frères, tes soeurs, tes tantes, tes oncles, ainsi de suite, tes amis. Ceux-là sont en mesure de te financer sans demander quoi que ce soit. Pas parce que tu peux réussir le projet, mais parce qu'ils t'aiment bien. Parce qu'ils t'apprécient bien. Et ils pensent que on peut essayer avec toi. Donc ceux-là, n'hésite pas à aller les voir s'il le faut. La troisième source de financement, c'est la tontine. La tontine, c'est un outil puissant. Et je le dis souvent, pour faire une tontine, tu dois avoir un projet structurel derrière. Si tu fais la tontine et que tu es parmi les premier, deuxième, troisième, alors tu fais un prêt à taux zéro. Tu vois l'importance. Mais si tu es parmi les derniers, ça veut dire que tu fais une épargne sans zéro intérêt, ce qui est dommage. Alors, engage-toi dans une tontine si seulement si tu as un projet à réaliser
ou le groupe de ton team a un projet commun ensemble. La quatrième source de financement, c'est les associés. C'est important. C'est vrai, dans notre culture, notre éducation ne nous permet pas souvent de se mettre ensemble pour raison de confiance. Mais je ferai bientôt une autre vidéo pour expliquer les qualités, les caractéristiques pour choisir ses associés. Mais pour l'instant, il faut le garder en tête. Au lieu de mobiliser 1 million, 2 millions tout seul, je pense qu'à 5, à 10, vous pouvez facilement mobiliser les sous. Le plus important, c'est de mettre en jeu, de mettre ensemble votre énergie, votre temps, vos ressources financières pour pouvoir commencer et comprendre le principe de l'entrepreneuriat. C'est capital. La cinquième source de financement, c'est les institutions financières. Je vais parler des microcrédits, les organismes de crédit, les institutions bancaires. À elles toutes seules, elles financent à 99% le tissu économique d'un pays. Vous savez où elles sont. Mais vous n'avez pas la bonne approche pour aller les convaincre à mettre du capital à votre disposition. La dernière source de financement, c'est les investisseurs. C'est ceux-là qui ont réussi en entrepreneuriat. Ceux-là qui ont réussi à mettre de côté un capital élevé. Ceux-là qui sont prêts à investir en toi, à condition que tu comprennes qu'il faut un partenariat gagnant-gagnant. Donc voilà les 6 sources de financement que tu dois savoir et les avoir en tête constamment. Maintenant, je vais te parler de comment tu vas pouvoir faire pour attirer l'argent vers toi. Maintenant, la grande question, comment faire pour pouvoir attirer l'argent vers toi? Je vais te révéler un secret. Lorsque tu abordes une source de financement, la source en face de toi est en train d'analyser un certain nombre de points à travers ton discours, à travers ta manière d'être, à travers ton comportement. Une seule question. Quel est ton avantage concurrentiel? Pourquoi investir sur toi et pourquoi pas une autre personne? Tu me suis? La source en face de toi se demande pourquoi investir sur toi et pourquoi pas une autre personne. C'est un processus qu'il a dans sa tête et au fur et à mesure que tu parles, il essaie d'analyser un certain nombre de points. Quels sont ces points-là? Il y en a 5. Le premier point qu'il essaie de voir, c'est de voir ta disponibilité. Le premier point qu'il essaie de voir, c'est ta disponibilité. Si tu n'es pas en mesure de passer 8 heures de temps au moins par jour sur le projet, alors ce n'est pas la peine. Le deuxième point qu'il essaie de voir, c'est ton énergie. Si tu es devant lui de façon molle, de façon fatiguée, de façon déprimée ou dépressif, tu n'inspires pas confiance. Parce qu'un projet reste une idée. D'abord, tu as beau écrire des documents, mais ça reste un document inerte. C'est à toi de transmettre l'énergie qui est en toi pour que le projet prenne vie. Mais si dans le discours, la source voit que tu n'as pas assez d'énergie à donner, il aura du mal à te faire confiance. L'investisseur en face aura du mal à te faire confiance. Alors, tu dois être un gars ou un entrepreneur avec beaucoup d'énergie. Le troisième point qu'il essaie d'analyser, c'est ta connaissance par rapport au projet. Est-ce que tu maîtrises ce que tu dis? Est-ce que tu t'es assez documenté sur le projet? Est-ce que tu comprends le mécanisme, les paramètres du projet? En te posant des questions, tu vas vite comprendre si oui ou non tu es aguerri ou pas. Le quatrième point, c'est ton expérience en la matière. Et dans ça, il va voir comment est-ce que tu arrives à gérer la difficulté. Comment tu fais face aux obstacles. Comment tu fais face ou comment tu contournes
les difficultés? Comment tu gères les problèmes? Et ça, tu ne peux que répondre lorsque tu as une certaine expérience dans le domaine. Et le cinquième point, le dernier point qu'il essaie d'analyser en toi, c'est ta compétence. Est-ce que tu as un modèle économique par rapport au projet? Comment est-ce que tu vas pouvoir générer, multiplier de l'argent que je vais te remettre? Est-ce que tu connais tes clients? Est-ce que tu connais les activités clés, les ressources clés, les partenaires dont il te faut? Est-ce que tu as une idée claire et nette de ta structure de coût? Est-ce que tu maîtrises ta structure de rentabilité? Comment tu vas pouvoir dégager un surplus, un profit? Parce qu'une source veut toujours maximiser son profit. Et si dans l'entretien que auquel tu accordes, tu n'arrives pas à passer ce test de pourquoi investir sur toi, pourquoi pas l'autre. Donc, je résume. Les sources de financement dont tu as accès tout de suite et immédiatement, tes économies, tes parents, tes amis, la tontine, tes associés, les institutions financières, un investisseur. À la question de savoir comment attirer l'argent vers moi, tu dois être en mesure de satisfaire à 5 points. Ta disponibilité, ton énergie, ta connaissance, ton expérience et ensuite ta compétence à réussir le projet. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker, à partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine pour un nouveau numéro.